Haïti a été présent à San Francisco en 1945 à travers Émile Saint-Lô pour signer la charte fondamentale des Nations Unies. Nous ne sommes pas adhérents, nous n'avons pas fondateur nous aider, nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. La première mission des Nations Unies, c'est les droits de l'homme. La deuxième, c'est la sécurité des nations. Aujourd'hui, nos droits sont violés. Vous avez cautionné la présence de Jovenel. Quand je dis vous, pas vous. Le corps groupe. Ouais. Vous nous avez fait avaler Jovenel comme président de la République. Yes. C'est ce que vous avez voulu faire juste pour marginaliser un peuple qui a fait 1804. Nous avons fait 1804, nous avons aidé les nations. Vous n'êtes pas au courant, nous avons aidé Israël à devenir nation. Il a fallu la présence de deux ambassadeurs, celui du Libéria, de son pays de l'Afrique, et d'Haïti pour que Israël, cette nation juive riche, devienne nation. Nous avons aidé la Grèce avec le peu que nous avons eu. Comme café, nous les avons vendus pour aider la Grèce à devenir indépendante. C'est Haïti qui a aidé Simon Bolivar à libérer toute l'Amérique latine. Nous avons été à Savannah, 400 hommes de couleur ici, haïtiens de couleur, ont été à Savannah en 1779 pour aider les Américains quand les Anglais voulaient revenir. À Georgia, nous avons aidé les Américains. Ils n'ont pas voulu reconnaître la présence de nos frères à Savannah. Ils ont dû passer 235 ans après avant d'attendre que congressman américain, démocrate de la Floride, Kendrick Meek, accepte 400 hommes de couleur ont été fuyus dans la guerre de Savannah pour les Américains. Aujourd'hui, nous sommes un exemple de liberté. On ne peut pas se permettre de nous laisser pétiner. Jouer avec nous. Si Jovenel, il fait son petit bonhomme de chemin, il conduit le pays à bon port, aucun problème, c'est tout à fait normal. Vous êtes accrédité auprès de lui. On est en diplomatie, vous avez à lui compter. Vous lui devez de la protection. Mais aujourd'hui, Jovenel est décrié. Le peuple dit non, il ne peut pas assurer la sécurité de la nation. Le président à qui on a confié la mission de donner un signal par rapport à la justice, il est impliqué jusqu'au cou dans les dossiers de dilapidation. Aujourd'hui, le peuple haïtien dit non, nous devons nous mettre à l'heure du monde. Le monde se développe, le monde est un village. Nous ne sommes pas acceptés par la Caraïbe par le seul fait que nous sommes trop pauvres. Si on nous donne un passeport caribéen, les Haïtiens vont envahir toutes les îles de la Caraïbe. Pourquoi cette discrimination? Parce que tout simplement l'international veut nous mettre dans cette situation. Il ne veut pas qu'Haïti puisse profiter de ses richesses. Vous avez vu, vous avez visité le pays, vous avez vu ce qu'on a comme richesse. Le pays n'est pas pauvre. Mais dans cette génération, dit clairement que le temps de Thomas Sankara est révolu. On ne veut pas accepter. On ne veut pas accepter ce que les Blancs ont fait à Thomas Sankara, que cela arrive en Haïti. Nous avons pris tous les risques qu'on a voulu prendre. Et c'est pourquoi nous sommes là. Vous avez vu combien de soldats qui sont devant la barrière. Finalement, on a pu franchir la limite pour arriver jusque-là, pour vous faire ce message. Dis aux Nations Unies, le temps de Jovenel est révolu. Et il a 24 heures pour que M. Gutiérrez prenne les dispositions pour évacuer Jovenel. Dans le cas contraire, le pays connaîtra le pays. Ça, c'est un message. Vous n'avez pas voulu faire être si dur, mais c'est une façon de vous percer les oreilles pour dire aux gens des Nations Unies, ça ne va, on va il ne faut pas accepter l'inacceptable.